Bonjour, aujourd'hui je te propose de pratiquer avec moi Kapalabhati. Kapalabhati, c'est un pranayama, mais c'est surtout un kriya, c'est-à-dire une technique de purification très efficace, donc purification du corps, purification de l'esprit. Ça veut dire crâne luisant, crâne lisse. Crâne luisant, crâne lisse, car tu vas voir, quand on pratique Kapalabhati, donc en général, ça se pratique environ 300 fois. On le pratique énormément pendant très longtemps pour que les effets soient puissants. Mais tu vas voir qu'on peut également le pratiquer une quarantaine de fois, même 10 fois au début, et c'est tout aussi efficace. Donc c'est également efficace car ça remet en mouvement l'abdomen. Et dans l'abdomen, nous avons tous nos organes de digestion. La digestion, c'est pas mal pour l'après-fête, quand on a fait des petits excès. Ça travaille la digestion parce que ça travaille les abdominaux. Tu vas le ressentir rapidement. Alors, je te propose de fermer les yeux et de déposer ta main droite au niveau de ton abdomen. Les yeux fermés. À l'inspire, le ventre se relâche. Essaie de sentir le ventre se relâcher sous ta main droite. À l'expire, rentre l'abdomen. Donc, n'oublie pas, tu es dans une posture assise, confortable, mais en même temps, tu te repousses du sol à partir des ischions et tu repousses le ciel avec le sommet de la tête. Tu grandis dans la posture. Alors inspire, le ventre se relâche. Expire, tu rentres le ventre. Alors tu rentres le ventre intensément. Donc tu vides, bien vider pour mieux remplir. Tu vides excessivement le souffle et à l'inspire, tu relâches naturellement. L'inspire est réflexe. L'expire, tu contractes, tu rentres le ventre au maximum. Ressens que quand à l'inspire, tu relâches, le périnée est en position normale. À l'expire, quand tu rentres le ventre, sens le périnée remonter. Essaie déjà de ressentir ça. Ton périnée et la connexion de ton périnée à ton ventre, à tes abdominaux. Et peut-être même la connexion de tes abdominaux à tes lombaires. Alors, maintenant, quand tu expires, tu vas porter ta conscience au niveau du nez et tu vas te dire, visualiser le fait que tu as une petite plume au bout du nez que tu veux faire envoler. Tu veux la faire envoler en soufflant par les narines. Donc l'inspire, le ventre se relâche et à l'expire, tu rentres le ventre au maximum et en même temps, tu souffles fort par les narines pour faire partir une petite plume, comme ça. Inspire, tu relâches. En fait, l'expire, elle part de l'abdomen et tu souffles, tu expulses violemment l'air par le nez en contractant le ventre et en remontant le périnée. Donc fais-le plusieurs fois. L'expire, tu souffles par les narines et le souffle par de l'abdomen. Et l'inspire, réflexe. Tu ne penses pas à l'inspire, mais tu souffles à l'expire par les narines. Alors maintenant, essaie de donner un petit rythme très très lent. Contracte fortement à l'expire et souffle par les narines pour faire s'envoler une petite plume qui te gênerait au bout du nez. Ne pense pas à l'inspire. Concentre-toi sur l'abdomen qui se contracte, le périnée qui remonte à l'expire et cette petite plume que tu veux faire partir du nez. Tu termines par une expire. Donc on va maintenant donner un rythme à cette respiration. On va commencer par 10 Kapalabhati, c'est-à-dire 10 expirations profondes qui partent de l'abdomen
avec cette contraction des abdominaux en soufflant fortement par les narines. Donc fermez les yeux, inspire, expire. Et quand tu es prêt, grandis, repousse-toi du sol et on est parti. Kapalabhati 10. Tu termines par une expire, inspire, expire naturel. Alors tu dois sentir vraiment un travail abdominal, sinon c'est que c'est mal réalisé. Il faut vraiment sentir que tes abdominaux se contractent à l'expiration. Alors Kapalabhati, on va en faire 10. Quand tu auras fait le 10e Kapalabhati, c'est-à-dire la 10e expiration, donc le périnée va se contracter parce qu'à chaque Kapalabhati, il se contracte. Donc tu fermeras encore, tu garderas le périnée contracté, tu fermeras donc la base de ton plancher pelvien et tu prendras une longue inspiration par les narines pour te remplir d'énergie, en fermant la base pour pas que l'énergie sorte par le bas. Et tu amèneras le dos droit, le menton en direction du sternum pour fermer comme une vasque que tu fermerais. Et tu resteras comme ça, poumon plein. Donc, poumon plein le temps qui est juste pour toi. Et pour expirer, tu ouvriras le menton pour que l'énergie sorte vers le haut en contractant encore plus ton périnée, en rentrant le ventre et en soufflant par les narines comme ça. Et ensuite, le périnée contracté, tu le contractes encore et tu refermeras poumon vide. Le temps qui est juste pour toi. Et quand tu auras besoin de réinspirer, tu relèveras le menton et tu inspireras. Tu expireras tranquillement. Donc on est parti. On va faire 10 Kapalabhati, une rétention poumon plein, puis une rétention poumon vide. Avant de commencer, ferme les yeux, observe ton ambiance intérieure, ton état d'être, la qualité de ton souffle. Donc en général, on a des pensées. Tu vas voir que toutes tes pensées vont s'effacer au fil des Kapalabhati que nous allons réaliser. Alors grandis, repousse-toi du sol, repousse le ciel. La main sur l'abdomen, pense que ça doit bouger sous ta main droite. Inspire, expire naturel. Et la prochaine fois que tu le souhaites, tu commences sur une expire. Ferme la base, longue inspire. Ferme le haut, poumon plein, le dos droit, menton vers le sternum. Pas trop longtemps parce que c'est le début. Le menton se ressoulève, tu serres le périnée, tu rentres le ventre, tu souffles par les narines. Contracte le périnée, referme, poumon vide. Rouvre, inspire, expire. Garde les yeux fermés, accueille les sensations. Donc c'est de l'hyperventilation. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Il faut bien que ça parte de l'abdomen. Et tu vas observer que ton temps de rétention poumon plein et poumon vide va augmenter. C'est des techniques qu'utilisent les apnéistes pour performer dans leur pratique sportive de l'apnée. Alors, on est parti. Si tu as encore besoin de la main droite sur l'abdomen, tu la conserves. Et sinon, tu peux poser les deux mains. On peut mettre les paumes de main vers le ciel. Donc, on va faire maintenant 20 Kapalabhati. Alors, si tu as la tête qui tourne, arrête, ne le fais pas. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut t'entraîner. Alors, on est parti. Inspire, expire naturel.
et on y va. Prends une inspire et Kapalabhati. Ferme la base, inspire longuement, remplis-toi d'énergie. Ferme le haut. Quand c'est juste, tu ouvres et tu soulèves le périnée encore plus haut, tu rentres le ventre, t'expires. Et tu refermes. Tu ouvres, tu relâches tout, inspire, expire. Alors, Kapalabhati, il faut essayer de trouver un rythme pas trop rapide, mais pas trop lent non plus. Quelque chose qui te soit agréable. Ton propre rythme. Sans penser à l'inspiration. Tu te concentres uniquement sur le temps d'expiration et cette contraction violente des abdominaux qui propulse l'air au-delà des narines. Et après les temps poumon plein, poumon vide, tu te dis que c'est comme une vasque que tu remplis d'énergie. Tu fermes la base, tu fermes le haut. L'énergie, elle tourne, elle tourne, elle tourne dans le corps. Elle imprègne ton corps. Et ensuite, petit temps, tu expulses l'énergie par les narines tout en gardant la base, la base plancher pelvien fermé. Tu expulses et après tu refermes le haut pour être un petit temps poumon vide. Et après, tu rouvres et tu accueilles les sensations. Alors, on est parti pour une série de 30 Kapalabhati, si ça te va. Alors, inspire, expire. Naturel. Prends une belle inspiration. Et c'est parti. Ferme la base, inspire. Ferme le haut. Porte ta conscience à l'arrière de l'os frontal. Peut-être tu vas voir des couleurs. La poitrine est gonflée. Le menton contre le sternum. Ouvre, remonte encore le plancher pelvien, rentre le ventre, expire. Garde le plancher pelvien fermé et ferme le haut. Tu rouvres, inspire, expire. Accueille ton ambiance intérieure, ton état d'être. Normalement, il y a plus de mental, c'est-à-dire que tu n'es plus dans les pensées, tu n'as plus de pensées qui viennent. Les pensées, c'est ce qui est de l'ordre du passé et du futur. Mais là, non.
Tu es dans une ambiance intérieure, un état d'être qui appartient au présent. Tu es connecté à tes sensations, à ton souffle. Observe la qualité de ton souffle. Je t'invite à continuer cette pratique, mais avec beaucoup de prudence. Au début, il faut y aller lentement. Là, on a en plus déjà quand même été vite. Commence par des séries de 10 et petit à petit, tu pourras augmenter. Et je donnerai d'autres conseils dans une autre vidéo sur le nombre de Kapalabhati à réaliser et peut-être d'autres petits conseils encore plus subtils pour performer, pour réussir, pour s'adapter à ce kriya qui est très très bénéfique, comme je le dis, pour le mental, couper le mental, se détacher du mental, mais également pour mieux digérer et purifier son corps. Je te remercie pour ton écoute et à bientôt. Namasté.